Aujourd'hui, au niveau des ministères, on considère qu'on n'est pas au stade du déploiement des solutions, mais il y a encore une nécessité de tester des choses, d'aller réaliser des projets avec un niveau d'innovation encore élevé. Et on n'est pas encore au stade de solutions proprement commerciales qui permettraient une mobilité, enfin un MaaS idéal tel qu'on peut l'imaginer. Dans ce cadre-là, l'État estime qu'il a un rôle à jouer et une aide à apporter pour permettre d'arriver à des solutions déployables. Nous sommes dans la Commission européenne, enfin dans l'Union européenne. La Commission européenne nous interdit de base de faire des aides d'État pour des questions de distorsion de concurrence, sauf pour des cas d'exception, d'innovation ou de lignes directrices environnementales. On pourra vous aider sur de l'innovation, sur de l'expérimentation, mais jamais sur du déploiement de solutions. Du coup, sur ce premier aspect, l'idée c'est vraiment d'avoir une échelle territoriale significative. On n'envisage pas de financer des projets juste pour le développement du MaaS pour une ville donnée ou pour une autre ville avec des solutions qui seraient uniquement développées pour un besoin précis. On est vraiment dans l'idée d'essayer d'atteindre un niveau territorial, ça peut être régional par exemple, qui fait qu'il y a une vraie structuration de l'offre qui permette à un territoire assez important d'avoir une offre globale à terme. On reste encore dans le cadre de l'expérimentation. On a ces deux autres points qui sont importants pour nous, de la réplicabilité et des conditions réelles de fonctionnement. On n'est pas là en train de vouloir essayer absolument une solution, un algorithme en laboratoire pour voir s'il fonctionne avec un certain nombre de personnes. On veut vraiment voir si le système en termes d'usage, il est pertinent. Et vous l'évoquiez précédemment également avec tous les types de populations. On peut comprendre qu'une personne qui est dans une zone peu dense, qui n'a pas forcément de smartphone, qui aurait besoin d'une borne, qui n'est pas forcément, qui n'a pas l'habitude des solutions connectées, peut aussi avoir besoin de la mobilité. Et dans ce cadre-là, les solutions qu'on souhaiterait financer sont aussi les solutions qui prennent en compte ces problématiques-là. Et comme encore une fois on est sur des projets d'expérimentation, je le répète encore, on est tout à fait ouvert à ce que les résultats soient aussi négatifs. On apprend autant des échecs que des réussites et on ne demande pas des projets qui réussiront absolument. On est très intéressé par des projets qui ont un certain niveau de risque aussi pour tester des choses innovantes. Cette remontée d'informations et cette constitution d'un ensemble de données communes pour nous est très importante et on fera en sorte, lorsque les projets seront sélectionnés et financés, que les différents projets financés puissent se parler et créer des événements de rencontres ponctuels ou annuels pour que les retours d'expérience des différentes expérimentations puissent être mis en commun. On a eu pas mal de retours à la fois des entreprises et des collectivités qui nous disent c'est très gentil de vouloir faire travailler le privé et le public ensemble. Par contre, il y a quand même un cadre réglementaire qui est imposé. Les marchés publics, ce n'est pas forcément super flexible. Et donc, on a une complexité à réussir à envisager des projets de R&D ou d'innovation ensemble sans tomber directement dans le marché public. On a identifié deux types de procédures qui sont intéressantes, qui sont la procédure concurrentielle et le dialogue compétitif. Pour nous, l'intérêt de ces solutions-là sont vraiment les délais de procédure. On n'est pas dans un marché public, on n'est pas dans un appel d'offres. Donc pour nous, c'est une solution intéressante pour avoir un échange rapide entre du privé et du public, sans partir dans la grosse machinerie de l'appel d'offres. Il y a la possibilité d'avoir ces plusieurs opérateurs qui fait qu'une collectivité peut envisager d'agréger 4 ou 5 entreprises qui proposeraient des services différents pour aboutir à une proposition globale de services de mobilité. Un aspect qui a été évoqué avec une collectivité lors de nos discussions est l'aspect de la délégation du service public. Cette collectivité, en l'occurrence, avait décidé de faire de l'innovation par le biais de son délégataire. Du coup, en décidant que le délégataire, donc, qui est une entreprise privée, pouvait aussi faire de l'innovation dans le cadre de la proposition de service public qu'elle avait. Et de ce point de vue-là, finalement, le partenariat d'innovation est déporté entre deux entreprises privées plutôt qu'entre du public et du privé. Et ça peut être également une piste à étudier, sachant que souvent le délégataire a également une bonne vision de la mobilité sur le territoire et peut avoir cette impulsion-là en cohérence avec la collectivité. Du coup, on est sur quelque chose de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros d'aide au global
sachant qu'à date, on n'a pas forcément décidé de la typologie du financement qui est envisagé. Est-ce que ce serait financer 3 très gros projets, 10 projets de taille moyenne? Ce qu'on veut juste éviter, c'est une dissémination de l'aide. Donc on reste dans cette idée de projet structurant qui permettent quand même d'avoir une masse critique et de faire une expérimentation intéressante sur cette masse critique. Et idéalement, c'est vrai qu'on serait intéressé pour avoir un maillage du territoire avec l'ensemble des projets financés.